l'homme découvre quelque chose d'étrange alors qu'il s'occupe du corps. Conformément aux habitudes du métier, il commence par mettre de côté les vieux vêtements du corps, puis se prépare à lui enfiler de nouveaux habits. Mais au moment où il s'apprête à découper les vêtements, la femme se réveille soudainement. Une personne normale se serait probablement déjà évanouie de peur. Mais aujourd'hui, notre thanatopracteur a vu bien pire. Face aux questions pleines d'incompréhension de la femme, il lui explique qu'elle a eu un accident de voiture quelques heures plus tôt. Et pour gagner davantage sa confiance, il sort même le rapport de l'accident. Le document indique clairement le lieu de l'accident de la femme. En voyant cela, Daisy est aussitôt troublée. Elle se remémore qu'il y a quelques heures, dans la voiture, elle a bien eu une collision avec un véhicule inconnu. Mais cette scène qui semble si réelle, lui donne l'impression qu'elle n'est absolument pas morte. En voyant Jeff lui arranger le corps et l'apparence, elle le supplie encore et encore de la laisser partir. Mais Jeff l'ignore totalement. Il va même jusqu'à dire qu'il va lui chercher une serviette pour qu'elle n'ait pas froid. Daisy n'en croit pas ses oreilles. Si ce que Jeff dit est vrai, alors comment se fait-il qu'elle, qui est censée être morte, puisse encore parler avec un vivant? Ce qui est encore plus étrange, c'est pourquoi elle ne ressent aucune douleur au niveau des plaies recousues, alors que Daisy est plongée dans l'incompréhension. On frappe à la porte à l'extérieur. Jeff sort aussitôt une seringue, et lui dit que cela peut soulager ses muscles, et l'aider à détendre ses nerfs. Puis Daisy sombre peu à peu dans l'inconscience, et Jeff lui dit alors quelque chose. Mais Daisy a déjà perdu connaissance. Ensuite, la mère de Daisy apparaît au funérarium. Elle espère pouvoir voir une dernière fois sa fille décédée. La perte de l'être qu'elle aime est sans aucun doute un coup terrible pour une mère. En écoutant le thanatopracteur expliquer comment il va préparer sa fille, elle ressent aussi tout son professionnalisme dans ses paroles. Avant de partir, elle recommande à Jeff de veiller absolument à la présentation de sa fille. Dès que la mère se retourne pour partir, Jeff recouvre aussitôt le corps d'un drap blanc, comme s'il craignait à tout prix qu'elle découvre quelque chose. Quand Daisy se réveille de son évanouissement, il ne reste plus qu'elle seule dans le funérarium. Elle tâtonne le rebord du lit à côté d'elle, et parvient avec difficulté à se relever. Elle n'a même pas encore repris ses esprits, qu'elle remarque déjà quelque chose d'étrange. Sa main semble avoir complètement perdu toute sensation. Elle touche alors son artère carotide, mais pourtant, elle sent bien que le sang circule encore. Daisy frappe aussitôt sa main contre le lit, mais quoi qu'elle fasse, elle ne ressent rien. Daisy commence de plus en plus à croire qu'elle est vraiment morte. Elle trouve un téléphone à côté et tente d'appeler à l'aide, mais elle découvre que la ligne a été coupée depuis longtemps. Quand elle titube jusqu'à la porte d'entrée, elle se rend compte qu'elle est solidement verrouillée. Alors que Daisy est en plein désarroi, Jeff accueille un visiteur à l'entrée. L'homme n'est autre que le fiancé de Daisy. Incapable d'accepter la mort de sa petite amie, il espère pouvoir la revoir une dernière fois, mais Jeff refuse net. Il affirme que le fiancé n'est pas un membre de la famille de Daisy, et que cela ne respecte pas les règles du funérarium. À ce moment-là, Daisy, à l'intérieur, entend aussi du bruit. Elle crie à son fiancé qu'elle n'est absolument pas morte, mais les appels désespérés de Daisy restent totalement inaudibles pour son fiancé à l'extérieur. Après ce refus, le fiancé repart le cœur brisé. Quand Jeff revient après s'être débarrassé du fiancé, Daisy s'empresse de lui demander ce qui se passe exactement. Mais Jeff ne panique pas le moins du monde. Il affirme que Daisy est bien morte dans l'accident, et que lui, en tant que thanatopracteur, possède une capacité particulière, celle de pouvoir parler avec les morts. Quant à Daisy, aux yeux des autres, elle n'est rien de plus qu'une présence invisible, comme de l'air. Après avoir dit cela, il se retourne et s'en va. Mais cela est loin d'avoir convaincu Daisy. Profitant du fait que Jeff a quitté la pièce, elle trouve une paire de ciseaux chirurgicaux, et décide de l'attaquer par surprise à son retour. Mais lorsqu'elle s'avance vers la porte pour se préparer, elle aperçoit un corps allongé sur un brancard à côté. Même si elle est terrifiée au point de ne plus oser bouger, Daisy s'en approche quand même peu à peu. En voyant cela, Daisy est instantanément horrifiée. Se retrouver avec un corps qui ne respire pas, se pourrait-il qu'elle soit vraiment morte? Et à cet instant précis, Jeff revient justement. Daisy cache les ciseaux chirurgicaux derrière son dos, et profite du moment où Jeff baisse sa garde, pour engager la conversation avec lui comme si de rien n'était. Mais à ce moment-là, la porte d'entrée refuse justement de s'ouvrir. Voyant Jeff s'approcher, Daisy brandit les ciseaux chirurgicaux et le menace de la laisser partir. Mais Jeff n'a absolument pas peur. Au contraire, il s'avance lentement vers Daisy. Face à l'attitude implacable de Jeff, Daisy perd soudain ses moyens. Elle n'a d'autre choix que de baisser les ciseaux. Voyant que Daisy ne représente plus de danger, Jeff se met alors à la raisonner avec insistance. Il lui explique que tout le monde finit par détester sa vie, mais qu'au moment de vraiment mourir, chacun a peur de l'accepter, et que Daisy n'est pas la première à réagir ainsi. En tant que thanatopracteur, il en a vu d'innombrables comme elle. Jeff débite ses explications avec un aplomb scandaleux, comme s'il était sincère, ce qui plonge Daisy dans une confusion totale. Elle n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Mais pour l'instant, le plus important est de s'échapper d'ici. À la nuit tombée, elle finit enfin par trouver une occasion. En voyant que Jeff a oublié ses clés dans sa poche, elle prend délibérément une attitude comme si elle avait accepté la réalité. Puis elle attend calmement que Jeff sorte pour aller faire une course. Une fois que Jeff est monté dans sa voiture, elle met enfin la main sur les clés de la porte d'entrée. Mais avec tout ce trousseau, impossible de toutes les essayer à temps. Au même moment, Jeff est déjà arrivé à la station-service. Au début, il ne remarque rien d'anormal, jusqu'au moment où il touche sa poche et comprend enfin qu'il a laissé ses clés à la maison. Là, il réalise aussitôt que la situation est grave. Il redémarre immédiatement sa voiture et fonce vers le funérarium. Au même moment, Daisy parvient enfin à sortir. Mais avant
avant même qu'elle n'ait le temps de s'enfuir, Jeff arrive en voiture devant l'entrée. Face à cette situation, Daisy n'a d'autre choix que de s'enfuir d'abord. Elle se précipite d'un seul trait jusqu'au 2e étage. Puis elle saisit un téléphone et appelle son fiancé. Après quelques sonneries, heureusement, son fiancé décroche à temps. Mais à ce moment-là, il est complètement ivre-mort. En plus, la ligne téléphonique est instable. La voix de Daisy est brouillée et indistincte. Son fiancé croit avoir une hallucination auditive. Sans même la laisser finir de parler, il raccroche directement. Daisy est encore totalement déboussolée, quand Jeff apparaît déjà derrière elle. Face aux tentatives répétées de Daisy pour lui échapper, Jeff commence visiblement à perdre patience. Il la pousse dans un coin contre le mur, puis arrache brusquement le drap qui recouvre le miroir. À cet instant, Daisy est saisie d'effroi. Son reflet dans le miroir est d'une pâleur cadavérique. Jeff lui dit que seuls les morts ont cette apparence. Alors que Daisy commence peu à peu à accepter la réalité, Jeff découvre avec effroi qu'un élève se tient dehors, en bas, peut-être incapable de faire le deuil de son enseignante Daisy. Il refuse de quitter le funérarium depuis tout ce temps, mais de son point de vue, il voit clairement son enseignante debout à la fenêtre. Cette scène le fait trembler de tout son corps, mais Jeff ne lui accorde pas la moindre importance. Après tout, ce n'est qu'un enfant. Et de son côté, Daisy a déjà accepté la réalité, alors qu'elle soupire en admettant qu'elle a quitté ce monde.